Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Audience au palais de la Marina, le président de la République a reçu ce jeudi le commandant de la cellule des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les détails dans ce journal. Un nouveau pas franchi par le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Le pays a réceptionné les premières doses de vaccins. C'était dans la nuit d'hier. Et puis, dans le Borgou et la Liborie, le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus seront désormais plus faciles grâce à la Fondation Claudine Talon. Les deux départements ont à leur disposition une antenne régionale de lutte contre la maladie. Bonsoir à tous et bienvenue au journal. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi le commandant des US AFRICOM, la cellule des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les enjeux sécuritaires étaient au menu des échanges. Je vous propose de suivre les interventions à la fin de l'audience au micro de Jérôme Hongbo et de Patrick Pelengue. Thank you for having me. It was a very good meeting to talk with the President. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaborations que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter les résultats. La deuxième chose importante, c'est que le président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le président a voulu montrer là la détermination du gouvernement
à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique, qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour. Vous le savez, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire pleure depuis hier un de ses dignes fils, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé à l'âge de 56 ans des suites d'une longue maladie. Avec consternation, le président Patrice Talon présente ses condoléances au peuple ivoirien. Son message est présenté par Jérôme Hongba. C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko. À sa famille, au peuple ivoirien et à mon grand frère, le président Alassane Ouattara, je présente, au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon propre nom, nos sincères condoléances. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur acharné, était unanimement perçu comme un homme généreux, loyal, multicompatible, un fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique, une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako à vous, Patrice Talon, président de la République. Je vous l'annonçais dans les titres. Lutte contre le coronavirus. Le Bénin a réceptionné ses premières doses de vaccins à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gontier de Cotonou. La réception a été assurée par une délégation composée du ministre de la Santé et des membres de l'initiative COVAX. Jean-Claude James pour le point. Parmi tous les colis de cet avion, ce colis COVAX ravit la vedette aux autres grâce à son contenu. 144 000 doses de vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 réceptionnées par une forte délégation conduite par le ministre de la Santé. Nous venons de recevoir le premier lot des vaccins de l'initiative COVAX qui a été mise en place dans un effort de solidarité internationale pour appuyer nos pays pour contrer la pandémie de la COVID-19. Ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins. Ce lot fait partie d'une première arrivée, bien sûr, parce que d'autres vont suivre pour atteindre les 790 000 prévus pour le Bénin. Je voudrais rassurer les populations que parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, les autres agents également qui sont dans les structures sanitaires, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Je voudrais vous rassurer qu'il y aura une distribution équitable et surtout gratuite de ces vaccins pour couvrir l'ensemble de ces cibles prioritaires et pourquoi pas pouvoir atteindre à terme au moins 60% de la population pour prétendre à l'immunité collective. Ces cibles identifiées représentent un total de 70 000 personnes qui seront vaccinées grâce à ce premier lot. C'est un grand pas dans la lutte contre cette pandémie au Bénin qui réjouit tous les membres de l'initiative COVAX, bien représentés pour la circonstance. C'est ici l'opportunité pour moi de saluer et de rendre hommage au gouvernement du Bénin, à travers vous, Monsieur le ministre, pour le leadership qui a été assuré dans le cadre de la gestion effective et efficace de cette pandémie, dans la prévention et la prise en charge des cas, un modèle pour bien d'entre nous, non seulement au niveau régional, mais mondial. La vaccination reste un maillon important dans la lutte contre cette pandémie. Et c'est pourquoi la première dotation en vaccins reçue aujourd'hui via l'initiative COVAX de 144 000 doses, avec du matériel d'inoculation composé de 145 000 seringues autobloquantes et 1450 boîtes de sécurité,
constitue ainsi que ce vaccin pourra être aussi conservé dans les conditions de conservation existantes dans le pays entre 2 degrés et 8 degrés. Nous-mêmes, la Banque mondiale, on va continuer de l'appui. On a encore 30 millions de dollars de vaccins qui vont arriver sous peu, plus ce que le gouvernement mobilise, etc. Donc je pense que bientôt, au niveau du pays, on va vacciner, comme le veut le gouvernement, la grande majorité de la population, au moins 60%, pour qu'on ait une immunité collective. Cette réception est un symbole de victoire qui suscite l'engagement d'autres partenaires du Bénin. Je suis vraiment honoré d'être ici parce que, voyez-vous, en accueillant le premier lot de vaccins anti-Covid-19, nous célébrons un symbole qui nous encourage beaucoup à aller de l'avant. C'est pour ça que je salue les efforts du gouvernement et de tous les acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 pour cette étape décisive. Je remercie donc les partenaires techniques et financiers, le gouvernement, l'ensemble des agences du système des Nations Unies, surtout l'OMS et l'UNICEF. L'initiative COVAX à laquelle le Bénin a adhéré est un bel exemple de partenariat. C'est donc vous dire que le vaccin que nous accueillons, que nous réceptionnons ce soir, est le fruit du multilatéralisme et de la coopération internationale qui vise à faire du vaccin Covid-19 un bien public mondial. C'est pour ça que je réitère l'engagement des Nations Unies à accompagner le gouvernement et les acteurs sur cette voie-là. Et je forme le vœu que dans un futur proche, nous nous rencontrions tous acteurs ensemble pour fêter l'immunité collective au Bénin. Mais avant cette célébration, c'est le leadership du président de la République qui est salué. Permettez-moi, avant tout propos, Monsieur le ministre de la Santé, de transmettre à travers vous, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toutes les vives félicitations de Dr Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, pour l'action efficace menée par le gouvernement du Bénin qui a abouti à la réception officielle des premières 144 000 doses de vaccins contre la Covid-19 ce jour, mercredi 10 mars 2021 à Cotonou. En effet, la date du 10 mars 2021 sera marquée d'un saut particulier dans les annales de l'histoire du Bénin en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Ce vaccin AstraZeneca, fabriqué par l'Institut Serum en Inde, comme tous les autres vaccins contre la Covid, suscite parfois des réticences au sein de la population. Mais le ministre Benjamin Nkpati rassure. Je voudrais les rassurer que les vaccins qui ont été livrés au Bénin ont été testés et je voudrais également les rassurer sur la qualité de ce qui a été livré. Donc, ils n'ont aucune crainte et le gouvernement s'est assuré de la qualité également de ces vaccins, évidemment, avant d'accepter leur importation dans notre pays. Ces premières doses au Bénin ouvrent la voie à la vaccination qui démarre très bientôt. Mais elles ne dispensent en aucun cas du respect des gestes barrières. Un nouvel appui pour le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. En plus du matériel, la République fédérale d'Allemagne met à la disposition du pays des virologues pour une collaboration avec des laboratoires. Jean-Claude James. Ce nouveau don réceptionné par le ministre de la Santé a coûté à l'Allemagne environ 100 millions de francs CFA. Un montant qui a permis l'achat d'intrants de laboratoire pour effectuer des tests sur 60 000 échantillons. Comme intrants, il y a 600 kits de diagnostic pour la détection de la COVID-19, 60 kits de confirmation et 660 enzymes pour des tests de détection moléculaire. Tout ça se déroule dans le cadre de notre soutien pour le Bénin dans la crise du COVID-19. Vous savez peut-être que pendant toute la crise, le gouvernement fédéral a mis à disposition du Bénin de sommes
assez considérable pour un montant de 22 millions d'euros au Bénin. La République fédérale d'Allemagne va au-delà du soutien financier et matériel et assiste son partenaire au plan technique. C'est ce qui justifie l'arrivée au Bénin d'une délégation d'experts virologues présente à cette cérémonie de remise. Monsieur l'ambassadeur, votre appui de ce jour vient à point nommé et va fortement contribuer à la riposte du Bénin contre la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui se révèle encore plus virulente et qui nous oblige à renforcer nos moyens d'action dans tous les domaines de la riposte, notamment dans celui du laboratoire. En plus de ce don de la coopération allemande, nous accueillons aussi une deuxième mission d'appui technique, cette fois-ci constituée des experts virologues originaires de l'hôpital de référence allemand La Charité de Berlin. La présente mission va permettre de renforcer les capacités des acteurs du laboratoire de référence des fièvres hémorragiques de Cotonou et de plusieurs autres laboratoires satellites. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous renouveler les remerciements et la gratitude du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, à vous et à votre gouvernement et à tout le peuple allemand pour cet important appui qui vient renforcer la capacité de diagnostic de la COVID-19 de nos laboratoires. Selon l'ambassadeur, dans la dynamique d'une lutte globale, l'Allemagne a déjà apporté un appui considérable au mécanisme COVAX pour permettre l'approvisionnement de vaccins par le Bénin et les autres pays africains. On reste dans le domaine de la santé. Le dépistage et la prise en charge du cancer du col de l'utérus seront désormais plus aisés dans le Borgo et la Liborie. Avec le soutien de la Fondation Claudine Talon, les deux départements ont bénéficié d'une antenne régionale de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Michael Noati et Bertin Adimi, compte rendu. 6 000 femmes qui ont été dépistées. 551 d'entre elles ont été confirmées positives aux lésions précancéreuses et 515 ont pu être traitées. Des chiffres alarmants issus d'antérieures interventions de la Fondation Claudine Talon dans la partie méridionale du Bénin. Au regard de ce que le cancer du col de l'utérus fait de nombreuses victimes dans le rang des femmes, étendre les efforts de lutte contre la pathologie s'impose, d'où la mise en place de l'antenne régionale Borgo-Alibori de lutte contre le mal. Ce dispositif de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus complète celui déjà opérationnel dans les 5 formations sanitaires du littoral. Ensemble, nous constituons une chaîne de solidarité pour lutter contre le cancer du col de l'utérus au Bénin. La Fondation Claudine Talon espère que ce programme permettra de sauver la vie de nombreuses femmes. En plus de la formation du personnel soignant devant prendre en charge les femmes, la Fondation Claudine Talon a équipé les 4 centres de santé dédiés à la lutte contre le cancer à Parakou. Ceci est la marque de l'engagement solidaire de la Fondation et de sa présidente, Madame Claudine Talon, pour un mieux-être des femmes et des filles vulnérables. Cette campagne de dépistage contribuera certainement donc à prévenir les risques d'apparition de ce cancer au sein de la couche féminine de notre population, que j'invite déjà à effectuer le déplacement vers les centres de dépistage pour connaître leur état de santé. Le dépistage précoce étant l'arme la plus redoutable pour contrer l'expansion du cancer du col de l'utérus, il est alors indiqué de faire le geste utile. Aujourd'hui, ce dépistage est effectif dans la ville de Parakou et dans tous les départements du Borgo à travers un programme piloté par la Fondation Claudine Talon. Et au travers du programme, dépister et traiter les lésions précancéreuses du col. De même, le dépistage et le traitement de toutes les femmes éligibles sont entièrement pris en charge par la Fondation Claudine Talon. C'est le lieu de demander à toutes les femmes de Parakou et ses environs, voire des autres départements, de fréquenter ces différents centres pour leur dépistage et leur prise en charge. Si vous êtes femme, sexuellement active et que votre âge est compris dans la tranche 25-49 ans, faites-vous dépister gratuitement, soit au CHU des Borgou ou dans les centres de santé des 3 arrondissements de la ville, afin de vous prémunir des affres du cancer du col de l'utérus, un tueur silencieux qu'il faut vite mettre hors d'état de nuire.
Actualité politique à présent, Moël Bénin installe ses unités de conquête électorale dans le Borgou. Hier à Parakou, ce sont des hommes et femmes déterminés qui ont répondu à l'appel des leaders Moël Bénin. Ozia Sounouvou, Jules Akweikou. C'est une jeunesse moëlienne enfiévrée d'engagement politique qui accueille ses leaders, frémissant de promesses d'exploits imminents. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Un parti politique, c'est la base. Monsieur le Président, je voudrais vous dire une fois encore que je suis fier de vous. Vous savez pourquoi? Vous avez montré qu'au sein de Moël Bénin, on peut promouvoir la jeunesse. Le président Patrice Talon a demandé à ce que vous nous envoyiez jusqu'au fin fond. Monsieur le Président, je prends l'engagement pour dire que nous sommes déjà prêts. Et soyez rassurés que l'ancrage tant souhaité de Moël Bénin dans le Borgou est très imminent. Nous sommes tous conscients ici que nous devons sérieusement mouiller les maillots. Le président de Moël Bénin motive femmes et jeunes à viser au-delà du grand rendez-vous prochain et prendre leur part de responsabilité là où se décide le sort du pays. En 2023, la jeunesse et les femmes du Bénin doivent investir le Parlement. Vous devez investir le Parlement. Et c'est maintenant que ça doit commencer. Moël Bénin, un ménage, un moélien. Conquérir sa place pour assumer de grands dessins républicains, oui, mais en républicain, quels que soient les écueils et coups politiques, martèle et implore Jacques Ayadji. Vous savez, nous avons eu deux douleurs profondes. Évocation des deux revers électoraux en référence à la disqualification de Moël Bénin aux législatives et aux communales. Frustration transcendée par respect ultime au contrat social du vivre ensemble. Malgré cette douleur-là, nous sommes pliés parce que c'est la règle du jeu. Si on n'est pas d'accord avec les règles du jeu, on s'arrange pour que les règles du jeu changent. Et je voudrais compter sur chacun de vous pour que, en quittant cette salle, vous soyez les ambassadeurs de la paix. Piquée au vif par la sous-représentativité féminine, la vice-présidente enfourche sa partition genre. Sur 113 coordinations, on n'a que 6 femmes. Pourquoi? Ce n'est pas bon. Mais les 6 que vous représentez maintenant, vous allez faire un travail de fourmi. Ayadji et ses compagnons s'offrent un bain fraternel dans la cour royale des Kobourou avant de dire au revoir au Borgou en attendant le tout prochain grand moment électoral. Parlons maintenant de préservation de la paix en période électorale. Le fan club de l'imam Shakiro Amoussou a organisé une tournée de sensibilisation. À l'occasion, l'opération Zéro Violence à Toviklen a été lancée. Je vous propose d'écouter la déclaration du président d'honneur du mouvement au micro de Marcel Arrossi. La période actuelle que nous traversons mérite une réflexion pointue, un sursaut patriotique et une tempérance flegmatique afin de révéler au monde entier que le Bénin demeure toujours une référence démocratique et un laboratoire d'élection zéro violence. Oui, le Bénin est capable. Nos institutions chargées de l'organisation des élections témoigneront la maturité. Oui, le peuple est acquis pour consolider la paix. Oui, la jeunesse béninoise est totalement prête pour œuvrer inlassablement afin qu'aucun acte de violence, d'incivisme et de vandalisme ne soit enregistré en cette période électorale. Ici, c'est le Bénin
Et au Bénin, les élections constituent une fête démocratique. Le mouvement Initiative citoyenne a aussi démarré depuis quelques jours une tournée de sensibilisation à la paix. Les membres du mouvement étaient dans plusieurs localités du Bénin, dont Clécamer. Regardez. Quand la paix est menacée dans un pays, les activités économiques sont aux arrêts et la panique est généralisée. Et quand on a encore la possibilité d'éviter ce chaos, aucune action en faveur de la paix ne paraît de trop. Ici, dans cette salle, ce sont les forces vives de Clécamer, commune du Koufo, au sud-ouest du Bénin, qui reçoivent des enseignements en vue de l'adoption de bons comportements en période électorale. Un comportement qu'il nous faut, nous qui voulons d'un pays Bénin prospère, d'un Bénin calme et apaisé, aussi bien avant, pendant et après les élections, adopter et promouvoir au sein de nos communautés. C'est fort de cela que nous, Initiative citoyenne, avons décidé d'entreprendre cette campagne nationale pour la culture et la consolidation de la paix. Nous restons mobilisés pour vous accompagner le dimanche 11 avril prochain afin que vous puissiez exprimer votre droit de vote. Cette initiative citoyenne prévoit parcourir tout le territoire avant le 11 avril, date annoncée pour le vote. Une prière pour la paix a eu lieu au Palais Royal d'Abomey. C'est une initiative du roi. La cérémonie a réuni plusieurs autorités d'Abomey qui veulent désormais être des messagers de la paix. Théodore Gandieko d'Orcastito. Une prière pour la paix dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les sacrifices et libations ont fait le menu de ce moment hautement spirituel. Dada Kefa Sagbadjouglele, roi du temps romain, implore l'indulgence des ancêtres et des divinités pour une élection apaisée. La cérémonie a consisté à une offrande très symbolique que nous appelons chez nous Arambiba. Et puis on a invité tous les fils du temps romain, du plateau d'Abomey, de tout le Bénin en général. Le roi, par ma voix, demande surtout aux gouvernants, au premier gouvernant, le président Patrice Talon, de rester serein, de rester collé aux idéaux de notre nation pour que notre pays ne bascule pas. Donc que chacun de nous comprenne qu'on n'a pas besoin de la violence, qu'on n'a pas besoin des injures, qu'on n'a pas besoin de détruire nos patrimoines avant d'être élus. Aucun patrimoine détruit, aucune forme de violence enregistrée. Le roi du Dahomey invite donc toutes les filles et fils du Bénin à œuvrer pour la paix. Le roi est venu passer un message à tous les corps constitués du royaume. Vous avez constaté avec moi qu'on appelle à tour de rôle les Sapratanons, les Torchios, les princesses, les princes, ainsi de suite. Donc c'est pour porter ce message très haut pour que chacun, de retour dans son fief, puisse multiplier cela à la base pour que la paix puisse régner pendant ces moments festifs que nous voulons vivre. Nous assistons à des soubresauts, nous assistons à des manifestations très déplorables et c'est par rapport à ça surtout qu'il a invité tous les chefs religieux, les responsables à divers niveaux de nos divinités pour que à chaque temple, à chaque niveau, chacun puisse implorer les mains de nos ancêtres, nos différentes divinités pour la paix, pour que au soir du 11 avril 2021, nous puissions fêter, car au Bénin, nous avons toujours assisté à des élections festives. Des élections festives, oui. Et les autorités politico-administratives du plateau d'Abomey en appellent au sens de patriotisme de chaque citoyen béninois.
Revenons à cette actualité relative à la Journée internationale des droits des femmes, leadership féminin, l'épanouissement de la femme en période de Covid-19. Quelles sont les grandes directives? C'est le thème d'une causerie débat qui a eu lieu à la Fondation Éducateur à Porto Novo. Brice Rongbo, Firmin Bassao. Des femmes leaders ayant joué des rôles importants à divers niveaux dans le domaine du leadership féminin, conviés à partager avec le public leur expérience et savoir-faire sur le leadership féminin. La Fondation Éducateur marque ainsi d'un cachet spécial la Journée internationale de la femme. La date du 8 mars n'est plus qu'une simple célébration de la Journée de la femme, mais une commémoration des luttes portées par ces femmes pionnières dans la défense des droits de la femme. L'objectif de cette journée de réflexion est d'identifier les freins liés à l'épanouissement de la femme et de proposer des actions concrètes à mener pour lever ces freins. Leadership, c'est l'exercice du leader. C'est aussi la capacité à être ambassadrice. Une ambassadrice, c'est celle qui porte l'information et qui regroupe autour de l'information des gens capables de soutenir. C'est toutes les femmes qui se retrouvent à divers niveaux de leur corporation. Elles exercent un métier, elles exercent un savoir-faire, en fait c'est ça, qu'elles maîtrisent bien. Et du coup, du fait qu'elles ont la maîtrise de la connaissance qu'elles ont, elles deviennent leaders dans leur domaine. Prière, causerie, débat, projection des grandes réalisations de la Fondation Éducateur sur les 2 ans de son existence. Rien n'est oublié dans le souci d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et fidèle à son credo de toujours œuvrer dans le social. La Fondation Éducateur offre aux organisations de la société civile des boîtes de bavettes et des thermoflash. Cette fondation a eu à faire beaucoup d'actions, notamment à travers son axe stratégique numéro 1, intitulé Emploi et entrepreneuriat des jeunes. Au niveau de ce programme, nous avons des projets comme ASDEP, et c'est grâce à ces projets que des jeunes de la capitale de notre pays, le Bénin, ont eu à bénéficier d'un certain nombre de bourses de formation sur tout ce qui est cuisine, restauration et art culinaire. Sensible à la cause sociale, la Fondation Éducateur se dit disponible à collaborer avec toute organisation de la société civile. C'est une organisation à but non lucratif qui œuvre particulièrement pour la promotion du système éducatif. Dans le cadre du 8 mars, la Fondation Paul Darboux était avec les femmes de Ouida à la maternité centrale de la ville. Elles ont reçu des dons, le point de Bruno Soali et de Wenceslas Aroimo. Au moment de célébrer la Journée internationale des femmes, c'est vers les femmes usagères de la maternité centrale de Ouida que la Fondation Paul Darboux se tourne, les bras chargés. On est venu célébrer la femme, nos mamans. C'est avec joie qu'on est venu passer cette journée avec vous et vous remettre quelques présents modestement. Et on accompagne l'action du gouvernement qui fait énormément en matière de santé. Nous accompagnons aussi monsieur le maire, parce que depuis quelques mois qu'il est à la mairie de Ouida, il est en train de faire un travail remarquable. À travers cette célébration, moi, en ma qualité de maire de la commune de Ouida, je voudrais féliciter les femmes pour leur bravoure, leur engagement, pour leur leadership et leur engagement pour le développement de notre nation en général et de notre commune Ouida en particulier. Pour reconnaître à la femme ses mérites à l'occasion du 8 mars, la Fondation Paul Darboux n'a pas fait les choses à moitié. Et comme un symbole, c'est à l'endroit où les femmes donnent la vie qu'elles sont honorées. Nous recevons mensuellement en moyenne 550 gestantes, nouvelles et anciennes CPN confondues. Nous faisons en moyenne 107 accouchements par mois.
Des kits composés de vivres, moustiquaires imprégnés et accessoires de puériculture ont été distribués aux nourrices et femmes enceintes. L'œuvre de la Fondation Paul Darbou à l'endroit de la femme a été soutenue par l'association Amzat Saniagata et l'honorable Mathieu Adjovi. Et nous avons décidé d'accompagner. Nous, c'est qui? C'est l'association Amzat Saniagata. C'est une association qui regroupe les petits-enfants de monsieur Amzat Saniagata. Ces petits-enfants qui ont décidé de se mettre ensemble et de faire des choses pour élever encore plus le nom de leur grand-père, Amzat Saniagata. Ce jour est un jour qui doit être consacré à la réflexion sur la femme qui donne la vie. Non pas la femme tout court, mais la femme qu'on peut aimer tous les jours, les 365 jours de l'année. Tout à l'heure, la Fondation Darbou et la Fondation Saniagata Amzat, les deux fondations sont venues ensemble faire un don à nos mamans, à nos filles accoucheuses pour marquer ce jour-là. Je leur ai dit merci. Au détour de ce rendez-vous de la célébration de la femme à Ouidah, les autorités se donnent la main pour mieux soutenir ces dames à la prochaine édition de la Journée internationale des femmes. Quel bilan peut-on faire des différentes réformes dans le sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle? Le ministre Maounio Kakbo a exposé aux acteurs de l'école des départements de l'Atlantique et du littoral les avancées dans le domaine. Blaise Adampo et Bruno Rotekbo pour le point. C'est au rythme de la culture que se tient cette rencontre. Le ministre Maounio Kakbo présente aux chefs d'établissement des départements de l'Atlantique et du littoral les réalisations du gouvernement dans le sous-secteur des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dans notre sous-secteur, les réformes qui sont prévues, sur ces réformes-là, nous avons réalisé environ 88% de ces réformes et les 11% environ qui restent sont en cours. Face à ces interlocuteurs, le ministre de l'enseignement secondaire dresse point par point les actions menées pour de meilleures performances dans le sous-secteur. Il revient notamment sur l'importance de chacune des réformes. En dehors de l'amélioration de la coordination, il y a également l'amélioration de la qualité de l'éducation. La troisième réforme concerne l'adaptation du système d'enseignement aux besoins réels des entreprises et du pays. Quatrième réforme concerne la promotion de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. De 2016 à 2021, plusieurs actes ont été posés. Sur le plan infrastructure, plus de 1000 salles de classe ont été construites, avec comme impact plus de 51 000 apprenants qui suivent les cours dans des cadres décents. Des lycées ont été aussi construits. Il est également prévu, et le démarrage a commencé à certains niveaux, la construction et la réhabilitation de 5 lycées techniques agricoles, de 3 lycées techniques industriels et d'un centre de formation professionnelle et d'apprentissage. Le dispositif de gestion des enseignants vacataires est aussi l'une des réformes entreprises. 13 800 sont recrutés par le gouvernement à travers l'Agence nationale pour l'emploi. En clair, beaucoup de choses ont changé. Ce système a été repensé, réformé et nous sommes en cours de mise en œuvre dans le cadre de l'amélioration de ce système pour permettre à nos enseignants de sortir définitivement de la précarité et de s'insérer dans l'emploi de façon définitive. En 5 ans, du chemin a été parcouru pour améliorer le système éducatif béninois. Les réformes ont été utiles, notent les différents acteurs que sont les parents d'élèves, les chefs d'établissements publics et privés et les enseignants. Ce que nous retenons de façon substantielle chez nous, c'est l'instauration de la plateforme EducMaster. Lorsque vous avez initié cette plateforme-là, ça nous a causé un peu de grincement de dents.
Vous vous rappelez, on s'est réunis dans votre bureau et nous n'avons pas été très contents. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas pris beaucoup de temps avant de percevoir les intérêts et tout ce qui est positif dans ce système. En effet, ça nous a permis aujourd'hui d'assainir le sous-secteur. C'est le lieu ici de vous réitérer l'engagement de tous les enseignants à servir la nation en continuant à former les hommes et des femmes de vision capables d'assurer la relève pour l'édification du Bénin. Les perspectives dans le sous-secteur annoncent de nouveaux horizons. Entre autres, il s'agit de la promotion des filières scientifiques, de la mise en place d'une politique de carrière des enseignants et la construction de classes numériques multimédia dans les 12 départements. Un nouveau docteur à la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le thème « Régulation du partage des infrastructures dans le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest ». Blaise Adampo nous en dit plus. La régulation du partage des infrastructures dans le secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest. C'est le thème de recherche de Serge Edgar Koudjo pour l'obtention du grade de docteur en droit privé, option formation en régulation. C'est au détour d'une soutenance de thèse tenue en visioconférence à la salle professeur Concepcia Denouensou de la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi que l'impétrant a présenté le fruit de ses travaux. Il suffit juste de tourner la tête autour de vous, le nombre de pylônes d'antennes de téléphonie mobile vous renseigne déjà sur le nombre des opérateurs que vous avez autour de vous. Or, autant nous avons des infrastructures, autant il y a de possibilités de les partager. Et réussir à partager les infrastructures, ça nous permet de réaliser déjà assez d'économies et de protéger l'environnement, de régler les questions de dépendance de l'État et d'accélérer l'économie numérique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'humanité est dans la révolution numérique. Sans les infrastructures de qualité, on ne peut pas avoir les services de qualité et à des coûts raisonnables. Donc nous avons posé la problématique du partage pour permettre de résoudre ces différentes préoccupations de protection de l'environnement, de protection de la santé et de réduction des coûts. Le jury, à l'unanimité, présidé par Isaac Yacobo Ndiaye, agrégé en droit privé à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a félicité Serge Edgar Koudjo pour ses efforts, dont les travaux de recherche sont compilés dans un document de 439 pages. Par rapport à la thèse de M. Koudjo, il faut d'emblée parler de félicitations. Félicitations en ce sens qu'entre le document initial et le document final, il y a eu beaucoup d'évolutions et la qualité du travail est aujourd'hui exceptionnelle. Il a été dit tout à l'heure que la thèse est facile à lire, exact. La thèse comporte plus d'éléments d'information et d'analyse aujourd'hui, ce qui me conforte d'ailleurs dans ma position de départ lorsque j'ai émis l'avis de soutenance en disant qu'il reste quand même la possibilité d'améliorer un certain nombre de choses. Merci pour ce travail qui a été effectué en dépit du statut de professionnel de M. Koudjo. En tout cas, pour ma part, s'il faut émettre un avis positif, je ne manquerai pas, je n'hésiterai pas un instant à dire que c'est bon. Après les observations et recommandations, l'impétrant a promis les prendre en compte. Le jury, ayant délibéré, le consacre docteur en droit privé avec la mention très honorable. Je suis assez content d'avoir eu cette mention. C'est une mention très honorable avec félicitations du jury. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Je remercie mes encadreurs parce que ce n'est pas moi, c'est eux qui m'ont guidé pour m'amener à ce niveau. Je les remercie de leur générosité, de leur sollicitude. C'est de remercier le Seigneur, de remercier tous ceux qui sont venus et d'espérer que les fruits de ces recherches contribueront à l'avancement du secteur du numérique au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Bénin en particulier.
Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.